Donc, troisième vidéo. Peut-être que j'ai mal exposé les titres. Ça, c'est les titres globaux de la thématique de la causerie de ce soir. Donc, c'est ça. C'est ça, les titres globaux. Première vidéo, ça c'est les titres qui visaient ça. Donc, nous sommes maintenant à la troisième vidéo. Une vision différente. Et une vision différente de la France-Afrique. Vision différente de la France-Afrique entre attachement à la mémoire et exigence du présent et ambition du futur qui se dessine avec un destin sécuritaire et socio-économique lié d'une rive à l'autre. C'est comme ça que j'ai vu donc une vision différente de la France-Afrique entre attachement à la mémoire et exigence du présent et ambition du futur qui se dessine avec un destin sécuritaire et socio-économique lié d'une rive à l'autre. Je voulais dire de l'océan, donc d'une rive de l'autre à l'autre de l'océan. Maintenant, voici les titres. Vraiment, la question se pose parce que il y a un sentiment vraiment anti-français qui remonte partout dans notre sous-région. La mémoire était douloureuse. Tout récemment, France 24 a publié les massacres des tirailleurs à Tchari, à Dakar. Mémoire terrible en Algérie et partout en Afrique. Et tout ce qui est arrivé entre nos gouvernants du post-indépendance et la France-Afrique, tout cela s'est douloureux. Mais je crois que quand même, en matière de politique, parce que la politique, avant tout, doit être au service de l'économique. Et surtout quand il s'agit encore de sécurité, c'est une chose vraiment qui prime surtout. Je crois qu'en matière d'économique, en matière de relations internationales, on ne doit pas se laisser guider par les sentiments. Et le destin, notre destin avec la France est lié. Malgré tout ce qu'on peut dire de la France, c'est notre partenaire direct dans la sous-région. Nous sommes contre tout ce que les Français ont fait de mal, mais il faut quand même réfléchir avant d'aller plus loin. Avant d'aller dans le sens des ruptures diplomatiques, économiques et autres. Parce que l'Asie, Chine, Russie et autres partenaires, Inde et autres, Japon et autres, là, ce sont des partenaires importants économiquement, mais ce ne sont pas les partenaires directs. Il ne faut pas mettre opposition entre un partenaire et un autre. Ça d'un côté. Donc, les mémoires m'amènent un peu la mémoire de ces deux grands messieurs, Houphouët-Boigny. Nous sommes dans les pays du vieux, comme disent les Ivoiriens, Houphouët-Boigny. Moi, je trouve que, malgré que beaucoup de gens étaient contre Houphouët-Boigny à un certain moment, dans les sens sentimental, mais si vous voyez la manière dont le destin de la Côte d'Ivoire était géré dans le sens d'un pays, des intérêts économiques du pays, vous allez voir que c'est la Côte d'Ivoire qui a bénéficié plus de la France que la France elle-même. Donc, les volets économiques, on doit les viser. Et je crois que c'est la sagesse du vieux qui a... Nous avons une autre vision qui est celle dominée par Sékou Touré en Guinée. C'est vrai, toute cette vision nationaliste qui a dominé, mais qu'est-ce qu'a donné après?
c'est vrai, les noms qui a primé, les problèmes avec De Gaulle et les autres, mais la Guinée actuellement, et même au niveau intérieur, est-ce que le peuple sous le régime de Sékou Touré a vraiment pu gagner sa liberté? C'est une question qui se pose. Moi, je trouve qu'il y a une troisième doctrine qui n'est pas celle de Sékou Touré. En tout cas, moi, quand je fais les choix, je trouve qu'il faut choisir un peu un rapport mieux pour son pays. Parce que les gouvernants, il a un peuple à nourrir. Il a une sécurité à préserver. La vision de Mokhtar Ouded, c'est une troisième vision, c'est une troisième voie. Il a travaillé pour l'indépendance de la Mauritanie, mais dans un sens, vraiment, dans un sens de diplomatie, de vision. Et je trouve que malgré la guerre de l'Afrique du Sud, la mémoire terrible en Afrique du Sud, du système de l'apartheid, avec l'arrivée de Nelson Mandela, on n'a pas fait la rupture totale avec, en matière économique, on a choisi d'apaiser. Je crois que les débats entre nous et la France doivent se jouer d'une manière différente. De cette manière, de rupture, de combat. Est-ce que le passé, si on joue avec nous-mêmes, entre nous, si on va s'attacher à la mémoire, aucune de nos familles va vivre ensemble. Parce qu'il est passé entre les tribus et nos tribus. Ce sont les massacres entre ethnies et autres, tribus et autres. Est-ce qu'on va s'attacher à cette mémoire-là? Non. Il faut se libérer de la mémoire. Il faut travailler à guérir la mémoire, mais il faut se libérer encore de la mémoire parce que nous avons un avenir à jouer. Nous avons des exigences. Actuellement, les problèmes de sécurité au Sahel et tout ne nous permet pas cette idée de travailler chacun de son côté. Non, on ne peut pas travailler qu'ensemble, entre nous et la France. Nous avons des intérêts communs et il faut travailler dans ce sens. En même temps, la France doit payer pour ce qu'il a fait. Et je crois que la prise de conscience est élevée et même l'élite française est en train de faire l'autocritique. Il faut travailler dans ce sens. Je crois que les relations internationales ne peuvent pas se jouer sur la base des sentiments ou autres. Surtout que la priorité pour nous aujourd'hui, c'est le développement et la sécurité. La sécurité avant tout parce que, en réalité, si vous voyez bien notre sécurité dans le Sahel, rien ne marche. On a même des difficultés à parler de développement face à ces problèmes sécuritaires qu'on vit. Donc, il faut un peu aller dans le sens d'un destin commun, malgré toutes les difficultés de celles qui nous apportent cette mémoire. Et à la quatrième vidéo.